Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors, dans Culture Passion, aujourd'hui, nous allons parler cinéma, musique, avec un festival qui va vivre sa 9e édition dans quelques jours à Argelès. Et pour nous parler de ce festival, le festival Cinésique, aujourd'hui, mon invité est Jean Pacholder, qui est un des coprésidents de Cinésique. Alors, bonjour Jean Pacholder. Bonjour Eliane. Alors, avant peut-être de parler du festival, j'aimerais bien que vous nous précisiez un petit peu ce qu'est Cinésique, parce que je crois que c'est un collectif de plusieurs associations. Alors, disons que nous avons des associations partenaires qui nous aident à la mise en place de Cinésique ou qui nous dépêchent des bénévoles qui nous aident pendant le déroulement du festival. Mais Cinésique, c'est une association à part entière et qui prend seule en charge l'organisation du festival. Alors vous êtes, je crois, en coprésidence, donc vous êtes 12 personnes, je crois, à décider des programmations. Mais vous avez aussi un autre événement phare. J'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu avant de parler du festival proprement dit. C'est le Ciné Voyageur. Oui, alors Ciné Voyageur, je veux dire... pour essayer d'utiliser une image, que c'est un département de Cinésique. Voilà, puisqu'on a une équipe de programmation qui est efficace et que nous tenons à l'idée d'un ciné-club de campagne ou un ciné-club de montagne, comme vous voulez. Donc, on profite de l'hospitalité que nous offre la mairie d'Arras en Lavaudan avec sa salle des fêtes pour organiser également donc des projections qui ont lieu toute l'année. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Dans le cadre associatif, on est limité à 6 projections par an. Donc, on va dire qu'en gros, à Arras, il y a 6 projections par an, de films soit de fiction, soit des documentaires, et qui ont comme rapport avec le titre Ciné Voyageur que ce sont des films qui invitent à visiter, à découvrir un ailleurs. Mais le ailleurs, ça peut être tout à côté de chez soi. Voilà. Donc voilà un peu la philosophie de Ciné Voyageur, qui est né à Saint-Savin au tout départ, il y a plus de 10 ans, et qui a donc migré jusqu'à Arras, en Lavaudan. Alors, donc c'est une bonne initiative, donc c'est la culture à portée de tous, surtout dans certaines régions du département qui sont peut-être un petit peu moins desservies. Alors, pour le festival, donc comment faites-vous pour arriver à vous mettre d'accord sur une programmation, puisque votre programmation est quand même particulière, puisqu'elle allie le cinéma, mais à condition qu'il parle de musique. Oui, vous avez bien capté le concept de Cinésique. Bon, donc il ne s'agit pas de rendre hommage aux bancs de son,
Il y a d'autres festivals qui le font, les bandes son, donc qui accompagnent les films, qui amplifient une ambiance, qui la modifient. Ça, c'est pas notre propos, c'est pas notre sujet. Nous, ce qui donc relie, ce qui fait lien entre les films, c'est que la musique fait partie de l'histoire qui est racontée. Alors pour les cinéphiles mordus, je dirais qu'elle fait partie de la diégèse, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit intégrée dans le scénario, dans l'histoire. Alors ça peut être une musique jouée par des musiciens, mais par exemple si on imagine qu'un personnage dans un film écoute la radio et qu'on écoute donc avec ce personnage la radio parce que cette radio va jouer son rôle dans le film, c'est aussi bon pour Cinésique. Voilà. Alors vous dites que c'est un programme éclectique qui a du caractère, et alors j'ai bien aimé aussi une expression que vous avez citée dans une programmation musicale à plumes et à poils, à cloches et à cordes. Oui, alors c'est très bien que vous citiez le programme, parce que le programme papier, parce qu'on y accorde de l'importance, c'est effectivement un moyen de communiquer nos idées, nos directions. Donc Cinésique, son originalité première, c'est aussi que c'est un espace de concert. Et dans les troupes qui sont invitées, eh bien, il y a effectivement cette année des groupes originaux, hein, la fanfare de l'ours n'hiberne jamais, hein, voilà. Bon, donc c'est un groupe local et donc qui effectivement renvoie à une certaine joie de vivre, hein, baptême païen, mariage paillard, enterrement mécréant, joyeux divorce, etc., etc. Tout ça, ça nourrit ça nourrit une musique avec un son, comme le signale le programme, vaudou, afro-latino, balkan, funk. Voilà, donc c'est un beau cocktail. Et on a aussi le groupe Ougarit qui, lui, a un répertoire qui s'ancre dans le bassin méditerranéen, avec la Grèce, l'Égypte, la Mésopotamie. Voilà, tout ça est très bien expliqué dans le programme et sur le site de Cinésique. Je vous rappelle, même si c'est pas le moment. On le mettra sur le site aussi avec le podcast, on mettra le lien. Oui, donc www.cinésique.com, c'est simple, hein, et là toutes les explications relatives au programme sont données. Et alors ce qui est important aussi, et je crois que cette année donc ça va être une première, puisque vous avez avec l'espace jeune d'Argelès, vous avez souhaité donc une ouverture donc vers la jeunesse. Il y a des actions d'éducation à l'image, et donc il va y avoir, je crois, un film qui a été réalisé par des jeunes et qui sera présenté en ouverture, un film, je crois, en noir et blanc. Oui, alors bon, ça je pense que c'est un deuxième volet de Cinésique, c'est sa volonté d'amener les jeunes, d'amener les scolaires au cinéma, parce que on est convaincu de l'ouverture que représente le cinéma. Donc depuis plusieurs années, on a des actions donc en direction du collège de Pierrefitte-Nestalas, en direction des internes de l'internat, et cette année on a poussé notre bâton de pèlerin jusqu'à Luce, jusqu'au collège de Luce. Alors là vous faites référence à une autre action dans le cadre de l'éducation à l'image, qui est celle de la réalisation. Bon, je ne vais pas vous faire l'historique des réalisations engagées par Cinésique auprès des Farfadets, le centre de loisirs. Si on évoque juste cette dernière action, oui, elle débouche sur la réalisation d'un court-métrage
Alors, avec un cahier des charges qui était exigeant pour les jeunes, l'idée, c'était de faire la promotion du festival, que le film parle du festival dans un cadre esthétique particulier. Il fallait que le film soit sans son, en noir et blanc, et évidemment avec la question de l'accompagnement musical. Et donc ça donne Alice au pays de Cinésique, le film réalisé par les 8 jeunes qui se sont impliqués dans la réalisation. Oui, puis alors il y a un film aussi qui a été choisi par les collégiens et un par les lycéens. Oui, oui, oui. Alors nous avons mis ces actions en place depuis presque le tout début de Cinésique. Je pense que ça devait être la 2e année. Comment attirer les jeunes, comment attirer les scolaires vers ce festival dont la programmation leur permet de trouver chaussures à leurs pieds. Hein. Et donc, on a imaginé le fait que on leur présente 3 films, parmi lesquels ils vont choisir celui qui va être labellisé le film soit des collégiens, soit le film des lycéens. Et cette année, les 3 films étaient les mêmes pour le lycée et pour le collège, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, on a 2 choix qui sont bien emblématiques de la tranche d'âge. Il y a Divertimento, qui est un film qui relate l'ascension d'une jeune maghrébine française qui devient chef d'orchestre. C'est une histoire vraie. Il y a eu des documentaires consacrés aussi à ce chef d'orchestre. C'est un très beau film. C'est un très beau film d'abord. Oui, bah écoutez, oui, moi je pense que c'est un film sensible, Oui. c'est un film qui encourage, c'est un film qui est dans l'air du temps, bien entendu, avec une revendication forte à l'égalité. Et donc, oui, on est content d'avoir pu présenter ce film aux collégiens et aux lycéens. Mais les lycéens, ils ont choisi un autre film, ils ont choisi Summertime. Qui est un film qui se déroule aux États-Unis et qui propose une déambulation dans San Francisco où des jeunes qui ont participé à un atelier d'écriture poétique racontent ce qui les préoccupe dans la vie et comment ils espèrent devenir des adultes à part entière dans un monde qu'ils souhaitent meilleur, pour lequel ils vont essayer de faire des efforts. Voilà. Donc 2 films, qui, qui à mon avis touchent ce public, et nous souhaitons que les jeunes viennent au festival et qu'ils entraînent leurs parents avec eux. Hein. Et alors aussi, je dirais que c'est aussi un peu multiculturel, hein, puisque vous avez un film donc avec un Marocain, donc, et puis vous avez aussi une chanteuse, une interprète de chant guttural plutôt inuit. Donc c'est quand même aussi très ouvert. Et puis après, bon, bien sûr, il y a les grandes légendes, hein, comme David Bowie, Leonard Cohen. Oui, je pense que ça tient justement à la richesse de notre groupe de programmation. C'est la question que vous m'aviez posée au tout début. Effectivement, on est une dizaine issus d'endroits différents, on va dire, hein, tant sur le plan géographique, on a tous eu des itinéraires différents, et voilà, et c'est cette diversité qui permet d'avoir un programme un peu éclectique. Et donc, les choix sont souvent difficiles, ils sont difficiles. On apprend l'art de l'écoute de l'autre, l'art de la négociation, voilà. Et ça, je pense que tous les membres de la commission sont attachés à justement cette possibilité de trouver ce qui va intéresser tout le monde.
puis il y a aussi, alors c'est une tradition aussi, les ciné-concerts. Oui, alors un ciné-concert, ça c'est pour moi, c'est un peu subjectif, hein. Pour moi, je crois que c'est un petit peu l'image de marque de Cinésique. Dès la première année, on a eu donc ce plaisir d'inviter des musiciens, de les inviter à composer un accompagnement original. Donc c'est une aventure pour les musiciens et souvent ils s'y engagent sans en mesurer complètement, sans mesurer complètement l'investissement nécessaire. Voilà. Alors c'est unique dans tous les sens du terme, dans la mesure où l'accompagnement qui nous est proposé, c'est un accompagnement qui a été composé pour le festival. Voilà. Alors après, libre à eux, bien entendu, et certains le font, de donner ce ciné-concert ailleurs, dans d'autres festivals, dans d'autres endroits. Mais c'est une création avec des musiciens en résidence qui passent dans plusieurs jours au Petit Théâtre de la Gare à Argelès pour se mettre au point, pour composer cet accompagnement musical. Alors cette année, on a un groupe de rêve, je crois, hein. On a un duo, l'oiseau Ravage. Sauvage. Non, oui, c'est l'oiseau Ravage. Ravage. Ravage, pardon. Un type qui gratte déjà, hein, avec Charlène Moura au saxo, Marek Kastelnik au piano. On a Fabien Duscombe à la batterie. Oui, du Baron Perché. Voilà. Tout à fait, qui revient. C'est son deuxième ciné-concert, donc à Cinésique. Il avait accompagné les hommes le dimanche. Et puis, on a Sébastien Bacchias, alias Bacchus, à la contrebasse. Bon, donc un très beau groupe. Je suis très curieux de découvrir leur proposition, hein, et d'ailleurs on sait ce qui va se passer cette semaine parce que dès demain ils sont au Petit Théâtre de la Gare. Vous allez découvrir presque en même temps que les spectateurs. Oui, voilà. Un petit peu avant peut-être, vous aurez peut-être un avant-goût. Alors on va surtout le découvrir, et si vous me permettez, c'est ça, sur ce sujet-là, je clôturerai là-dessus. On va le découvrir avec un public de jeunes jeudi, ça sera le 1er, jeudi 1er février l'après-midi. Il y a 3 classes qui viennent donc dialoguer avec les musiciens sur leur proposition musicale. Donc il y a une classe de 6e de Luce, il y a une classe de 4e du lycée d'Argelès, une classe de 4e du collège de Pierrefitte. Ces 3 classes ont été sensibilisées à l'histoire du cinéma et donc viennent pour découvrir la dynamique du ciné-concert. Voilà. Donc ça, je pense que cette rencontre devrait être riche. Voilà, je le souhaite en tout cas. Et alors vous avez choisi aussi donc, dans la programmation donc un film sur David Bowie. C'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de biopics aussi musicaux, hein, c'est un petit peu à la mode. Il y en a eu dernièrement là, sur Whitney Houston. C'est vrai qu'il y a beaucoup de biopics. Donc j'ai vu qu'il y avait David Bowie, donc il y a Leonard Cohen aussi, il y a Brigitte Fontaine, et puis il y a il y a Césaria Evora aussi, et puis il y a la chanteuse qui est décédée l'année dernière, je crois, hein, Sinéad O'Connor. Oui. Voilà, donc c'est très varié, c'est éclectique aussi dans le choix. Oui, alors chacun pourra soit découvrir, soit au contraire, se laisser bercer par les musiques qu'il apprécie, hein, voilà, donc appréciées par chacun. Donc ça c'est, oui, je pense que c'est un peu, là on est dans le cœur du sujet, hein, on a vraiment des musiciens qui ont été filmés pour pouvoir justement faire connaître davantage leur art. C'est très bien.
Et il y aura donc aussi des concerts sous chapiteau. Oui, alors il y a sous chapiteau, il y a d'abord un apéro le vendredi 2, juste avant l'ouverture du festival, avant le ciné-concert. Ensuite, le samedi après-midi, vers 17h30, non, c'est plus tard, excusez-moi. 18h30. Et il y a une scène musicale ouverte, hein, c'est-à-dire que les gens du coin qui souhaitent participer au festival avec leur musique sont les bienvenus. Et le dernier concert sous chapiteau, c'est cette fameuse fanfare de l'ours dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà. Et alors, il faut préciser quand même que tout le festival est en libre participation. Il n'y a pas de tarif imposé. Oui, alors ça aussi, c'est un axe fort de Cinésique. Donc, une association collégiale et le fait que chacun donne en fonction de ses moyens. Bon, donc ça s'appelle la participation libre et on rajoute souvent mais nécessaire, hein, voilà, parce que effectivement tout ça a un coût. Tous les films qui sont projetés, on doit acquitter des droits pour tout ce qui est projeté. La SACEM aussi est vigilante à prélever ce qui doit être prélevé. Voilà, donc effectivement, c'est une démarche qui permet aux jeunes de payer au moindre coût et puis à ceux qui sont mieux installés dans la vie de contribuer à la continuité du festival. Alors, il y aura aussi une restauration sur place Oui. à midi et le soir. Par contre, vous conseillez aux gens d'amener leur gobelet. Ouais, voilà. Alors, on est toujours dans cette question hein, de la vaisselle, moi je dirais. Hein, bon. Et donc, c'est quand même tenir un bar sous un chapiteau. C'est pas toujours facile. Donc, moins on fait de vaisselle, mieux c'est. Si chacun vient avec son gobelet ou si chacun prend un gobelet donc en consigne, et ben ça facilite les questions de vaisselle. Bon, et là on est dans des choses tout à fait ordinaires, hein, ce qui se passe dans beaucoup de manifestations. Oui. Et combien de bénévoles participent dans l'organisation du festival? Je pense qu'il y a plusieurs cercles. Il y a ceux qui travaillent toute l'année, ceux qui se réunissent toute l'année, dont font partie les bénévoles du groupe de programmation. Bon, je dirais que sur toute l'année, il y a une vingtaine de personnes. Et puis au festival, avec tous les bénévoles qui viennent ponctuellement, on tourne à 50 bénévoles. Voilà, à peu près, en gros. Et alors financièrement, donc vous êtes soutenu par le département, par la communauté de communes, par la région? Par la région. On est soutenu vraiment... Et la mairie d'Argelès. Voilà, la mairie d'Argelès. Et puis on est soutenu... Alors la mairie d'Argelès, il faut quand même une mention spéciale pour la mairie d'Argelès, parce qu'il y a non seulement une participation financière, mais il y a surtout les services techniques et les chapiteaux qui appartiennent à la municipalité, qui sont montés par les services techniques. Et donc ça n'a pas de prix. Oui. Ça en a un, si on devait recourir à des entreprises privées pour avoir tout cet équipement, ça serait difficile. Donc un coup de chapeau pour la municipalité d'Argelès. Et puis on reçoit aussi des subventions du Fonds pour le développement de la vie associative, le FDVA. Et puis il y a tous les mécènes, et il y en a beaucoup, et ils figurent, leurs logos sont sur le programme.
Et ces mécènes soutiennent ce festival, soutiennent Cinésique. Et on ne peut que les remercier pour ce soutien qui dure, qui est dans la durée. C'est peut-être aussi parce que c'est un festival qui marche. Alors, oui, sans doute, je pense qu'on a rencontré un public qui est intéressé par les propositions qu'on fait. Alors, vous l'avez bien souligné au début de notre discussion. Il s'agit de faire venir la culture dans des endroits un peu reculés. La majorité des films qu'on propose n'auraient jamais été diffusés au cinéma de Casino d'Argelès sans ce festival cinésique. Et je pense que les habitants d'Argelès et des alentours, je pense qu'ils sont sensibles à ça. Et donc, on participe à la décentralisation de la culture, nécessaire aussi de mon point de vue. Oui, je pense qu'elle doit être accessible à tout le monde, quel que soit le lieu. Quel que soit le lieu. Et alors le cinéma permet d'avoir accès véritablement à des œuvres de très très grande qualité, avec des coûts qui restent raisonnables. On peut partager cet art-là. Moi, je pense par exemple à des grandes troupes de théâtre ou à l'opéra. Jamais ils ne pourront venir à Argelès. C'est impossible. En revanche, voir grands films, c'est possible. Et donc, on saisit cette opportunité. Et c'est très bien, en tout cas. Donc, il faut rappeler, puisque je crois qu'on n'a pas précisé peut-être les dates, que s'il se déroule du 2 au 4 février, donc c'est Argelès-Gazos. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter pour donner envie aux gens de venir à votre festival ? Non, mais écoutez, je pense que vous avez cerné l'essentiel. L'essentiel, c'est la diversité des propositions, que ce soit au niveau des concerts, que ce soit donc au niveau de la programmation des films. Et s'il y a un film qui mérite le détour, c'est bien celui du ciné-concert. C'est un film de Yasujiro Ozu, donc Ghost de Tokyo, qui est un film absolument superbe. Et je pense que ça vaut le coup de le découvrir avec son accompagnement original. Bon, bien en tout cas, merci Jean pour cette présentation et cette interview. Et puis nous mettrons donc sur le site le lien pour que les gens aient accès à la programmation. C'est important de voir le détail de votre programmation. Et en tout cas, je vous souhaite un très très bon festival.